Dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer un poster sur Photoshop. La première des choses qu'on va faire, je vais d'abord créer le fond. Donc je commence par sélectionner l'outil rectangle. Je clique sur l'outil rectangle et l'outil a un fond noir. C'est le fond qui est là. Donc dès que j'essaie de tracer un rectangle, il y aura un fond noir qui va apparaître sur mon plan de travail. Donc je viens à l'angle ici, maintien enfoncé, je trace. Maintenant ce qu'on va faire, on va remplacer ce fond par des motifs. Je viens et clique sur fond, motif. On a des motifs sur notre plan de travail. On va diminuer la taille de ces motifs. On va aller jusqu'à 1%. Je viens et clique ici. Je diminue jusqu'à 1%. Ce qui est là. Ensuite, je viens et reclique encore sur motif. Et on a notre fond qui s'est créé. Mais on n'a pas encore eu le résultat que moi je veux. Je reclique sur l'outil déplacement. Je déroule le panneau calque. Maintenant, je vais créer un dégradé blanc pour mettre au-dessus de mon fond. Je clique ici. Dégradé. Il y a un dégradé noir qui apparaît à défaut. Donc je déroule. Je vais modifier. Je supprime ça. Je double-clique ici. Je sélectionne le blanc. Et je valide. Je vais changer le style. Je mets radial. Ensuite, je vais inverser. C'est bon. Je change le mode. Je mets sur lumière tamisée. Ensuite, je vais mettre un dégradé noir maintenant. Là, c'est bon. Je change aussi le style. Je mets sur radial. Et puis, je vais inverser. Je vais augmenter l'échelle. C'est bon. Ensuite, je viens, je valide. Je clique sur fichier, importer et incorporer. Je sélectionne le fond. Ensuite, j'importe. Et je valide. Je change le mode pour mettre sur produit. Parce que là c'est juste les effets là que moi j'ai besoin. D'accord? J'ai pas besoin du fond blanc. C'est juste des effets. Donc je change le mode pour mettre sur produit. Et ensuite, je vais diminuer l'opacité de mon dégradé noir. Je diminue jusqu'à 50 secondes. C'est bon. Ensuite, je vais aller importer mon personnage. Je clique sur fichier, importer et incorporer. Je sélectionne. Et je viens, je valide. Je déplace un peu, je dépose très bien. Voilà. Ensuite, je vais sélectionner l'outil texte pour saisir. Je suis fatigué. Je vais valider la saisie. Je clique sur l'outil déplacement, je déplace le texte pour le centrer très bien au milieu. C'est bon. Voilà. Là c'est bon. Je vais un peu agrandir d'abord mon personnage. Je le sélectionne. Je vais dérouler le panneau calque. Je sélectionne mon personnage. Je fais CTRL T. Je l'agrandis un peu, un tout petit peu. Là c'est bon. Ensuite je valide. Je déplace mon texte pour l'envoyer un peu en haut. Voilà, ça c'est bon. Je déplace l'autre calque de mon texte, j'envoie en bas du personnage. Et ce qu'on va faire, on va essayer maintenant de faire passer le personnage à travers le texte. D'accord? Donc ce qu'on va faire, et je vais dupliquer le cadre de mon texte.
Avant ça d'abord, je vais changer la couleur. Je choisis une autre couleur. Pour rendre ça un peu stylé. Parce que là avec tout le noir, c'est pas du tout ce que je veux. Voilà. Là c'est bon. On va faire passer le personnage à travers le texte. D'accord? Donc je vais dupliquer d'abord le calque de mon texte. Je fais CTRL-J et je déplace la copie pour envoyer au-dessus de mon personnage. Ensuite, le fond, je vais carrément annuler le fond. D'accord? J'annule carrément le fond. L'opacité reste toujours à 100%. Et je viens, je clique ici, je vais mettre le contour sur le texte. Et la taille, j'ai 2 pixels. D'accord? L'opacité est à 100%. La couleur, j'ai une couleur blanche ici. Et c'est ce qui nous donne cet effet-là. On a le personnage qui passe à travers notre texte. Et je viens, je valide l'action. Toujours, je reste sur le calque du texte qui est au-dessus du personnage. On a 2 calques. D'accord? Maintenant, quand j'essaie de déplacer le texte, il y a un seul texte qui se déplace. Tu vois? Maintenant, moi, je vais déplacer les deux. Ce que je vais faire, je sélectionne le premier calque du texte et le deuxième. Maintenant, CTRL enfoncé. Je sélectionne le deuxième calque et je vais les lier. D'accord? Je clique sur ça. Lier les calques. Ou tu peux faire clic droit. Ici, c'est écrit lier les calques. Tu cliques sur ça aussi. C'est la même chose. Maintenant, quand j'essaie de déplacer le texte, le tout se déplace ensemble. D'accord? Ensuite, je viens, je sélectionne l'outil texte. Et je sélectionne le calque du texte que je trouve au-dessus de mon personnage. Je viens, je sélectionne ça, seulement G, et je supprime ça. Après, je valide. Je vais aller mettre une ombre portée sur le calque là. Je reste sur ça. Je viens, je clique ici. Ensuite, ombre portée. Voilà. Je vais un peu augmenter un tout petit peu la distance. Voilà, c'est bon. L'opacité est à 100%, c'est bon. Et la taille à 7. Grossi aussi à 3. Donc je valide. Maintenant, ce que je vais faire, je vais créer une ombre. D'accord? Pour d'abord le texte. Pour donner l'impression que le texte est assis. Donc je vais créer un calque. Je clique sur calque et je vais le renommer ombre pour texte. Ombre pour texte. Je valide. Je viens, je sélectionne le pinceau. Le flux, je mets à 100%. Je vais agrandir la taille de mon pinceau. J'ai deux possibilités. Je peux prendre Alt enfoncé, clic droit, maintien enfoncé pour aller vers ma droite pour agrandir. Pour diminuer, je vais vers ma gauche. Soit tu peux venir ici, tu déroules. Mais moi, je préfère souvent rester ici parce que là, j'ai la possibilité de voir ce qui me plaît et je reste directement là-bas. Donc, je reste ici. Ensuite, j'ai déjà la couleur noire qui se trouve au premier plan de mon sélecteur de couleurs. Donc, je vais donner un coup de pinceau pour avoir le noir. C'est le noir là qu'on va utiliser comme ombre. Donc, je donne le coup de pinceau ici. Je clique une fois, deux fois, trois fois, 4, 5, c'est bon. Ensuite, je prends l'outil de déplacement, je le déplace. Non, je vais annuler. Tout s'est déplacé, je reste ici. Je fais CTRL T, voilà. Ensuite, je le déplace maintenant. Shift enfoncé. Et je prends ici en haut, je descends.
C'est bon. Ensuite, je prends encore ici, toujours Shift enfoncé, je vais l'agrandir. C'est bon. Et je le déplace. Je dépose ici. Diminue encore un peu. Après, je valide l'action. Donc, je vais un peu remonter l'ombre. Un peu. C'est bon. Maintenant, on va appliquer un flou gaussien là-dessus. Je clique sur filtre. Flou gaussien. Voilà, là, ça donne vraiment un effet tout à fait naturel. C'est ce que je recherchais. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, on va créer encore une ombre pour donner l'impression que le personnage est arrêté. Parce que là, tu vois, on ne sent pas si il est arrêté. C'est comme s'il est en train de flotter. Donc, on crée encore un calque. On met ombre. Personnage. Je valide. Je viens, je sélectionne le pinceau. Je diminue la taille, Alt enfoncé, maintien enfoncé, clic droit, je diminue. Là c'est bon. Je vais très bien zoomer. Espace pour avoir le raccourci de la main et pour pouvoir déplacer. D'accord? Espace. Donc là ce que je vais faire, je vais être très prudent en créant ça. Je vais d'abord déformer mon pinceau. Je viens, je clique ici et je déroule ça, je vais le déformer. C'est bon. C'est bon. Donc j'essaie de peindre maintenant pour donner. Je diminue un peu le pinceau pour donner un effet d'ombre. Voilà. Je vais un peu. Ok. Diminuer encore. C'est bon. Là maintenant je vais incliner. Voilà. Là je peins ici. Je diminue le pinceau. C'est bon. Ok. Comme ça, quand j'ai fait avant et après, on sent que là il y a une ombre. Maintenant on va appliquer un flou là-dessus. Je clique sur flou gaussien. Je diminue carrément. Ok. Comme ça c'est bon. Ok. Après je crée encore un autre calque pour ici. Je vais ensuite créer une ombre pour le personnage lui-même. Cette fois-ci, c'est quand par exemple tu es frappé par le soleil vers ici. Ton ombre doit être projetée vers là. Donc c'est ce qu'on va faire. Je déroule le panneau calque. Je reste sur en bas du calque de mon personnage. Je vais créer un calque. Je viens sur le personnage. Je fais clic droit, sélectionner des pixels. Ensuite, je reste sur le calque en bas. Je vais le renommer ombre projetée. Ombre projetée. Je valide. Donc, je reste sur ce calque là pour remplir ce calque là avec une couleur noire. Je vais enlever la vignette de ce calque. Donc, je fais Alt plus Delete pour remplir. Là, on a automatiquement un remplissage de la couleur noire qui prend la forme de notre personnage. Je fais CTRL D pour désélectionner. Je vais remettre le calque de mon personnage. Je fais CTRL T sur l'ombre. Je vais dézoomer un peu.
Ensuite, je fais clic droit, distorsion. Je viens à l'angle ici, maintien enfoncé, descends un peu, je viens encore ici, je descends, je viens ici, j'envoie un peu comme ça, je fais descendre ça un peu. C'est bon. Ensuite, je valide et je diminue l'opacité. Jusqu'à 30, c'est bon. Et je viens maintenant pour saisir un texte aussi en bas. Je sélectionne l'outil texte. Ensuite, je vais aller importer Photoshop, importer et incorporer sur le bureau et j'importe. Je valide, je vais le faire déplacer pour envoyer le calque en haut. Je fais CTRL-T. Je diminue un peu la taille. Je vais bien zoomer. Je valide. Je vais pixeliser le calque. Photoshop, clic droit, pixeliser le calque. Ensuite, je fais CTRL-T. Je fais clic droit et je clique sur distorsion. Donc, je vais placer Photoshop ici.